déjame ya candela, que no es muy pesada, no te preocupes. Bienvenue, vous écoutez le podcast numéro 8 de l'émission Les Rencontres frénétiques de la 15e édition de la Semaine Asymétrique 2022, coproduite par Film Flamme et l'ADEP Art d'être en paix. Ici Lino Alamour, réalisatrice scénariste, et Yann Vu, réalisateur ingénieur du son. Et aujourd'hui, les invités sont Martine Derain, éditrice et administratrice de Film Flamme, Cyrielle Faure, réalisatrice monteuse, et Gustavo Yann, réalisateur. Le thème de ce soir est numérique. Coucou. Comment ça va ? Très bien, merci. Très bien, merci. Pour l'avant-dernier jour de la semaine asymétrique. Qui a fait tous les jours déjà, depuis le premier ? Oui, je confirme, Martine. Moi, j'ai séché un jour. T'es arrivé quand ? Vendredi dernier, mais mardi, je suis pas venue. Ouais, je suis arrivé samedi. Ouais, j'ai raté vendredi. J'ai raté les premiers jours. Sinon, j'étais tous les jours ici. Ouais. Ah, bravo. Et moi, j'étais là les 10 jours d'avant également. Effectivement. Parce qu'il y a une petite préparation quand même. Petite, tu es gentille. Il y a une énorme préparation. Mhm. D'ailleurs, bravo. Parce que toute la logistique qui ne se voit pas, vous avez accueilli combien d'auteurs, 50 votre réalisateur ? à peu près. 50. Mais ce qui se passe depuis 2 ou 3 ans, c'est qu'on accueille les réalisateurs évidemment. Et puis maintenant, le public également. Il y a des gens qui viennent qui ne montrent pas de films, mais qui restent aussi là la semaine, tu vois, comme les gars du Spoutnik. Plusieurs personnes aussi, d'autres lieux, là, sont restés plusieurs jours. Qui font D'accord. partie du festival aussi. Voilà. Avec Voilà. qui ? Alors, ce n'est pas un festival. D'accord, très bien. Ce sont des rencontres artistiques, audiovisuelles, cinématographiques. Il y a plusieurs noms, parce qu'il y a des lectures aussi. Il peut y avoir des performances parfois, des réunions, des tables rondes. Donc oui, dans son ensemble, c'est ça. Hein ? Oui, c'est ça. Après, on dit que c'est Des pas un rencontres. festival parce que c'était écrit quand on est arrivé. Enfin, quand moi je suis arrivée, c'est écrit « Ce n'est pas un festival ». Tout à fait. Donc, et moi j'aime beaucoup me placer dans la continuité des choses. Donc effectivement, je l'ai repris à mon compte et je crois que tout le monde le reprend aussi parce que les gens, les artistes ne sont pas sélectionnés au sens habituel. Il n'y a pas de sélection, il y a un accueil justement à qui arrive d'on ne sait où. Donc effectivement, en ce sens, c'est pas un festival, il n'y a pas de compétition. Et les films peuvent être en cours de travail. Oui, aussi. il y en a pas mal en cours. Et puis, il y a surtout le temps de la discussion autour qui est extrêmement précieux pour aller moi-même en festival, voir des trucs. Il y a toujours un temps, pour moi, très contraint où la salle n'a pas beaucoup la possibilité de raconter les choses de ce qu'elle a vu. Donc ça, c'est pour moi le côté très précieux. En ce sens, peut-être que c'est pas un festival. Effectivement. Et si vous deviez tous me raconter votre première fois à Film Flamme, ce serait quoi ? Puisque on est aux 20 ans. On commence peut-être par Gustavo, qui est nouveau relativement. Film Flamme, ça veut dire le polygone. Ouais. Oui, en fait, le polygone, c'est le lieu. Polygone, c'est le lieu. Film Flamme, c'est l'association qui gère, les polygones. Voilà. Au fil du temps, vraiment, c'est Polygone. C'est le nom du lieu. Physique, Voilà, c'est polygone. Voilà. Ma première fois ici, c'était en août 2020. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Septembre, pardon. C'était début septembre. J'étais à Marseille pour travailler ici. J'ai pris contact avec les gens qui font le labo L'Argent, qui est pas loin d'ici. Ils étaient un peu en train de commencer. Et là, je pense que, je sais pas qui, peut-être c'était Léa qui m'a proposé de faire une séance ici. Polygone, j'ai dit que j'avais des films avec moi, j'avais des bobines avec moi, 16. Une séance, c'est-à-dire de montage, de Non, Une séance de projection. Ah, une séance de projection, Une d'accord. séance de projection, une soirée de D'accord. projection parce que j'avais des bobines 16 avec moi et Ok. on a organisé ça. Donc ouais, je pense que le tournage, je travaillais, terminé, je sais pas, le 12 septembre et c'était un peu après. Donc mi-septembre 2020 et c'est la première fois que j'étais ici. Je pense que tu étais là, Martine. C'était Jean-François. C'était avec le collectif Destructure, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mélissa, donc collectif. le collectif Destructure, c'est moi et Mélissa. Elle n'était pas là, mais on représentait nous deux et montré les films qu'on avait fait ensemble. Non, j'étais pas là. Mais Jean-François, il était là parce qu'il a montré le projecteur. C'était mon première expérience.
il a 2 ans. D'accord. Pardon, il y a un téléphone qui sonne. Ça s'entend beaucoup, Yann? C'est vraiment pour les un peu. Ok, du coup on doit attendre. Oui, C'est Clémentine. Il est à l'un de vous ou... Ah, c'est Non, le téléphone de c'est Clémentine. Je D'accord. pense que c'est bon. Ok, waouh. Et non, juste pour terminer, après je suis revenu quelques fois ici à cause des liens que j'ai avec le Labo Largent, parce que je suis revenu pour donner des ateliers, pour montrer des films, et je ne me souviens pas s'il y avait des programmes ici, mais ça fait déjà pour moi Marseille, c'est une ville où je reviens de façon assez souvent, et le polygone fait partie un peu pour moi. Si je suis à Marseille, je viens ici, ouais. Ok. Et t'as l'air de revenir régulièrement, donc tu Oui. t'y plais. Ouais, Donc bien c'est sûr. ta première semaine asymétrique Oui, tout à fait. Mhm. et tu avais participé au week-end frénétique avant. Je pense que c'était une séance, peut-être que nous y étions, je ne sais pas s'il y avait un homme en fait. D'accord. C'était une séance un peu organisée, un peu, Très bien. pas aux dernières minutes, mais ouais. D'accord. Mm. Ok. Cyrielle? Alors moi c'était début 2012. Pourquoi j'ai l'impression que c'était avant? C'était pas avant? 2012? Non, Ah ouais? on était là, ouais. Ouais, C'est avec Fin Julien. 2011, début 2012, D'accord. voilà, je cherchais un endroit où numériser des cassettes DV après un voyage et on m'a C'était où le voyage? aiguillé, c'était aux États-Unis et Ok. après on m'a aiguillé ici et du coup voilà, j'ai commencé à venir comme beaucoup pour utiliser les salles en bas, numériser. T'avais pas commencé un service civique ou... Non, non, non. Pas toi. Ok. Et ensuite, du coup, j'ai fait un contrat aidé et voilà, je suis restée. Et puis j'ai continué, je suis toujours là. Effectivement. Et du coup, tu t'es spécifiée même dans le montage? Parce qu'après, J'étais déjà un peu monteuse avant. Ouais. Et ouais, par Donc, contre. t'as monté beaucoup de films beaucoup, ici. voilà, Hein. pendant Même l'année Yann. 2013. Oui, effectivement. Ouais, puisqu'avec Yann, on était dans l'histoire tous ensemble là, de la Ciotat. C'est ça. Marseille, capitale européenne de culture, en 2013. Effectivement. Ben, ça a donné lieu à un livre. Il y a eu plein de supports. 10 films. Effectivement. Et plein de projections, qui ont beaucoup de tournées. Oui. Effectivement, sacrée année. Bah, c'est là où Clémentine a raconté aussi qu'elle était venue. Clémentine est arrivée là également. Oui. Si vous voulez écouter les anciennes émissions, je crois que c'est le numéro 4 Ok. ou 3. Voilà. Et Martine? Moi, je suis arrivée avant ces deux-là. Oui. Mais totalement par hasard, évidemment. En fait, moi, j'étais... c'est quoi mes grandes années sur la rue? 2005, 2006, 2007, où j'étais militante aux côtés des habitants de la rue de la République, qui étaient menacés d'expulsion. Toute la rue, c'est la grande rue qui est en bas, là, a été rachetée par un fonds d'investissement américain. Et à l'époque, moi, je militais dans une association qui s'appelle Centre-Ville pour tous. On avait commencé sur la défense des droits des travailleurs immigrés, âgés, qui eux aussi se faisaient expulser du centre-ville. Et puis, un jour, on a eu un appel d'habitants de la rue de la République en nous disant « là, ça va pas ». Et j'avais plus de boulot à l'époque, du coup, je pouvais être militante sérieusement, comme quoi être au chômage, c'est bien. Mais tu n'étais pas éditrice déjà à l'époque? Non, j'ai commencé après. Ah bon? Mais c'est ce qui m'a fait devenir éditeur, cette bataille-là de la rue de la République, parce que j'étais artiste associée d'une équipe de recherche. C'est-à-dire que nous, avec nos vieux immigrés, nos femmes toutes seules, venant des quartiers nord et 3 clampins comme moi, et 2 vieux à Centre-Ville pour tous, on arrivait à bloquer le fonds d'investissement américain, c'est-à-dire qu'on a réussi à bloquer les expulsions. Donc à Paris, au ministère du Logement, ils ont dit mais comment ils font? Donc ils ont lancé ce qu'on appelle une recherche-action, un nom générique, où tu as des chercheurs, anthropologues, sociologues, et comme moi j'étais militante de base et artiste au demeurant, j'étais artiste associée de ce truc. Cette recherche, on l'a menée pendant 2 ans. Au titre du ministère, on va dire, et puis après, comme avec le copain sociologue, on estimait qu'on n'avait pas fini le boulot, on a continué pendant 2 ans, et notre rapport de recherche, qui était un truc comme ça, dont on se doutait bien que personne le lirait, on s'est dit qu'on allait faire un livre, et c'est comme ça que je suis devenue éditeur, parce que les gens voulaient, les éditeurs normaux, voulaient ou la photographie, ou la sociologie, ou les paroles d'habitants,
Et moi, je ne pouvais pas séparer toutes ces choses. Donc, je dis, bon, j'ai jamais fait de livre, faisons un livre. Et puis, c'est un bon titre qui marche bien parce que d'année en année, les collectivités, la mairie font toujours des conneries sur la rue de la République. Donc, à chaque fois, il y a une grosse connerie, une vente d'un fonds d'investissement à un autre. Et ça, je vends le livre, en fait. J'en ai presque plus. Et pendant cette période, j'avais envie avec les habitants, moi, de travailler l'image. C'est-à-dire que comme c'était une mobilisation très médiatisée, c'est la première fois qu'en ville, à Marseille, tu as un groupe d'habitants, en l'occurrence, c'était 300 familles, qui posaient la question, pas seulement pour eux-mêmes, pour leur logement, mais à l'échelle de la ville, quelle ville on veut au final. Donc on a fait la première grande manif avec les familles et tout, et il y avait 3000 personnes sans parti politique, sans syndicat, sans rien. Et du coup on a été très très médiatisés. Alors on avait beaucoup de reportages, beaucoup de reporters, beaucoup de trucs, et je me disais qu'il fallait vraiment avec les habitants analyser l'image médiatique. Mais pas que, et aussi inviter des cinéastes. Il y avait évidemment bien beaucoup de cinéastes qui venaient. Et le seul endroit qui m'a accueilli sans me poser de questions sur les films, ni la méthode, ni qui viendrait, c'était ici. En fait. Mais je connaissais pas, moi, pas plus que ça. Évidemment, j'avais dû venir une fois ou deux, mais jamais on m'a posé de questions sur la ligne politique qu'on défendait, sur quoi que ce soit. Donc, et c'est comme ça en fait que ça s'est appelé les éditions communes. Ça vient de là aussi. Non, j'ai une association de production de mon travail artistique qui s'appelle Commune. Donc là, je dis bon, je vais faire les éditions. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée plutôt par là. Et puis après, je suis partie. Et puis après, j'ai eu une commande, la commande pour la capitale européenne. C'était un bon budget. Et je me suis dit, bon, et c'était à La Ciotat. Donc La Ciotat, fallait faire du cinéma. Et je me suis dit, bon, allez, on embarque. Si ça te dérange pas, on va revenir dessus dans un instant. Je coupe juste la première partie avec les tranches de vie. À tout de suite. C'est bien. Pas mal de temps. Avant, c'était avec Martine, Cyrilienne, avant le duo. Il y a pas mal. Ça fait 10 ans. Merci, Sophie. Tu serais surprise. Il n'y a pas de cabine, c'est juste un volant. Ça ne sert pas du coup de le donner sur une période de 1 ou 2 ans, pour les personnes âgées. Dans les montagnes.
accompagné de plusieurs Et habitants à Couvent de Paris qui est compagnie, et comme c'est sur une croisière Corse, la m'a donné exactement, ouais. Ma fille, bah, lui, ah oui, tout, mais attends, pour faire ça, et m'expliquer à quel point je fais une énorme machine. Vous avez chacun un code couleur dans chaque salle pour savoir exactement à quoi ils correspondent, quelles qu'ils actionnent. Non, mais c'est bien ce que j'essaie de faire. Ouais, je pense qu'il m'a dit, ouais, c'est évident. Il m'a dit, en gros, si tu vois une usine géante, c'est sur mer, c'est ça, quoi. Ah non, c'est vraiment ça. C'est complètement différent. C'est chier, quoi. Mais en même temps, c'est parce qu'on est des filles. Nous revoilà à la deuxième partie. Excuse-moi Martine, donc après toutes ces tranches de vie, revenons, tu étais en train de parler du projet de la Ciotat, effectivement, qui a été une étape marquante au sein du polygone étoilé. Et donc tu disais, ça a donné lieu, il y a eu la construction de ta maison d'édition, édition commune, qui a donné lieu au film aussi, enfin plus les projets... Ça n'a rien à voir. Il faut pas. Les éditions et ici, c'est deux choses très séparées. Hein. D'accord. Non, mais dans le cadre de Marseille, capitale européenne de la culture, comme il y a eu plusieurs choses, il y a eu plusieurs formats, il y a eu des livres et des films. En fait, j'étais directrice artistique de la totalité d'un projet. Donc moi, en fait, voilà. De la capitale européenne. Ouais. Et c'était des projets assez particuliers où on était une quinzaine de ce qui s'appelait quartier créatif. Et on avait chacun des budgets corrects, enfin pour une fois. Et il y en avait une quinzaine dans toute la région. Et moi, les copains m'ont dit, tu veux pas aller voir à la Ciotat si tu y es. Et à charge à moi de produire une étude, un projet quoi. Et je suis restée en repérage 2-3 mois pour arriver à une proposition. Et moi, ce que je me suis dit, c'est cette cité qui n'avait jamais vu d'habitants. Résidents, cinéastes, artistes, que des habitants qui travaillaient au chantier, ou plutôt au chômage maintenant. Et je me suis dit, on va transformer cette cité en atelier géant. Parce qu'il y a eu une particularité, c'est que toutes ces cités-là devaient être détruites. Non, pas du tout. Il y avait pas un projet urbain là-dessus. Il y a un projet urbain dessus, mais pas du tout la destruction, parce que c'était une cité vraiment passionnante au niveau architecture. Donc évidemment, moi, quand j'ai vu un peu le type de bâtiment, ce qu'ils allaient démolir, il y a un bâtiment démoli, tout ça, je me suis dit, pendant 3 ans, on avait 3 ans de travail. J'ai commencé en 2011, les artistes après que j'ai invités sont arrivés en 2012. C'est une durée d'atelier. Je dis ça, je m'adresse à Gustavo qui fait des ateliers. J'ai jamais fait d'autres ateliers dans un cadre aussi fabuleux, je dirais. C'est-à-dire qu'on avait une cité très grande, on avait du temps. Et on avait de l'argent. Bon, alors voilà, maintenant, tu sais, c'est quand même tout. On a besoin que de ça. Et voilà, on a décidé d'abord de faire des ateliers un peu en attendant les habitants. Il y a la Ciotat, c'est des têtes de mule. Et ils ne voulaient rien faire. Et ça a été notre chance. Ah oui. Voilà. Ils ne voulaient pas faire des ateliers et tout ça, c'est ce que j'ai répété je ne sais pas quand. Ils m'avaient tous dit non, mais nous, notre vie, le chômage, les chantiers fermés, on a tout dit, c'est terminé. Et on n'arrivait pas à trouver comment commencer à faire quelque chose. On s'est dit, bon, on ne va pas attendre les habitants, cette cité nous plaît. Moi, j'avais commencé à travailler sur l'architecture. Raconter mes histoires d'architecture, et puis après les cinéastes ils ont tous eu envie de commencer à tourner parce que eux ça les amusait bien, et à partir du moment où c'est nous qui avons bougé, c'est à dire que nous on a commencé à travailler, à filmer et tout, tout le monde est venu. Et donc c'est comme ça que tu as basculé aussi en tant que réalisatrice, tu as commencé à faire des films. Je ne suis pas du tout réalisatrice, je ne me considère pas du tout comme réalisatrice. Je raconte des histoires. Et mais le rapport au cinéma et tout ça, c'est... Et après, comme c'était la Ciotat et qu'il y avait des caméras, voilà quoi, on a fait un film et c'est Jean-François qui monte les films. Je ne suis pas capable, moi, de monter. Par contre, je peux raconter des histoires. Oui, mais depuis, tu en as fait d'autres aussi. J'ai fait plusieurs au Maroc, films avec Jean-François. Ouais. Et là, je fais un Palestine, mais plus jamais je veux faire de films. Je ne suis pas folle comme vous, moi. C'est trop dur de faire des films. C'est le plus dur que je connaisse de tout ce que j'ai vu. Boris, il a dit ça et après il a continué. Ouais. C'est difficile d'arrêter aussi. Boris Lehmann a dit ça et après il a continué. Oui, je ne savais pas, mais il semble qu'il a présenté un film ici il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais pas.
Ah qu'il oui a dit que c'était son C'était le dernier dernier. film. D'accord. Je pense qu'il a déjà fait d'autres après. Mais il est même parti, il veut faire une projection pour 2023, il nous a dit en total exclu de 24 heures. Donc c'est son grand rêve. Donc il va encore plus loin. Ouais. Mario Brenta aussi, à un moment donné, il y a un film qu'il voulait plus monter, il voulait arrêter. C'est Armando Olmi qui lui a dit écoute, de toute façon, tu joues pas ta vie. La priorité, c'est quand même ton état mental. Donc voilà. Et je sais pas, ça a eu un déclic chez lui. Il s'est dit bon, bah effectivement, si c'est pas grave, je vais le faire. Et puis bah jusqu'à maintenant, il en fait encore quoi. Ouais. Mais c'est une sorte de piqûre bizarre, hein, un peu comme ceux qui se tatouent et tout ça. Le cinéma, on tombe dedans un peu par hasard, mais une fois qu'on y est, après pour en sortir, c'est un peu compliqué. Cette Non, c'est profession, pas hein. évident. Ouais, non. Ouais. Mais quand elle dit que tu es éditrice, ça vaut pas dire monteuse. Non. Non, pas du- Ça- non, ça- c'est pas ça- l'éditing Ouais, cinéma. ouais, Non, ouais. non, c'est éditrice édition livre, Livre. en France. Ah, c'est le même D'accord. mot, Ouais, ouais. ouais, ouais. J'ai compris Oui. avec toi. Ouais, C'était ouais, le ouais, premier ouais. livre. Ouais. Ouais. Et le premier livre, Effectivement. et ben voilà, après à la Mm. Ciotat, dans le projet global artistique, où il y avait un tiers film flamme pour le cinéma. Et moi, enfin, c'était un tiers parce que tel était le budget. Et je travaille toujours avec des danseurs qui eux-mêmes dansent dans l'espace public, donc eux, un tiers. Et moi, tous mes copains, peintres, photographes et tout que j'avais invités sur des temps de présence Les un peu danseurs, plus c'était le courts. groupe Ex Nihilo. Ex Nihilo. Ouais. Et Très beau j'avais groupe inclus international. dans le projet le fait d'en faire un livre. Hein. Mhm. Parce que je pense que les D'accord. livres, c'est juste fabuleux aussi Complètement. pour la trace Mhm. facile, je dirais, à porter, sûr. pas comme la diffusion Mhm. Ça des laisse une films. empreinte différente. Voilà, les films ont été montrés, c'est sûr, mais Mhm. pas comme le bouquin a été distribué, ça c'est sûr Mhm. aussi. Le bouquin a beaucoup plus voyagé. Donc, C'est un document, non? Les tu vois, bouquins, c'est les du papiers papier, il imprimés. pose, Ouais. il pose un Ouais. truc. Ouais. Moi, j'ai plein C'est un d'étudiants document, ouais. tu vois, qui ont bossé dessus, Mhm. Ça qui va rester reviennent, après, on et, est et sûr. ça reste. Ouais, Mm. ça va. Tout Ouais. à fait. Les gens De vont façon- rechercher, vont Mhm. trouver après. Ouais. Même si les films Effectivement. restent aussi, Mhm. c'est d'une façon différente. Je ne peux pas expliquer, mais les Ouais, choses et sont son imprimées. diffusion, Mhm. Ouais, c'est vraiment un document. Bah, c'est plus facile, la C'est diffusion tangible, des films, c'est c'est- tellement compliqué. Enfin, nous, c'est le truc qu'on n'a pas abordé cette semaine, mais Il faut avoir Bon, une moi, salle, c'est le- non? D'abord, Ouais. ouais. ça reste un truc compliqué. Pour les bouquins, c'est beaucoup plus facile. Mhm. C'est pas que c'est pas de travail, c'est beaucoup de travail, Carrément. mais quand même, c'est plus simple. Mm. Voilà, donc Mm, pour en voilà. revenir à Film Flamme, bah voilà, Mm. une fois que j'ai eu fini MP13, donc la capitale européenne, Mhm. Ouais. on a Excuse-moi, continué. Est-ce Ouais. que je peux faire la deuxième? Ah, mais moi, si tu me lâches, je te parle Ouais, Jean-Michel non, mais Jarre, c'est hein. très bien. Mais du coup, là, en plus, je voulais préciser que donc Cyrielle nous a quittés parce que elle était appelée et qu'encore une fois, on est en plein événement cinématographique. Et comme vous l'avez vu aussi pour Rémi Luc l'autre jour, pareil, il est parti en plein milieu de l'émission parce qu'il a été appelé pour un souci de Faire quelque projection chose. technique. Voilà, et donc là, c'est pareil, ça fait partie des complexités de l'événement, mais en tout cas, vous faites toujours en sorte d'adapter tout le monde malgré les contraintes et tout, et ça c'est chouette parce que on savait pas que c'était impossible, alors on le fait quoi. Donc à tout de suite, là je vais faire mon billet d'humeur et on se retrouve juste après. Vendredi, déjà. Savez-vous ce qu'il y a à dîner ce soir? Du mafé. Ouh, je vais faire du sale avec ma bouche, ma langue, ma mâchoire, ma gorge, mes intestins. Je vais avoir mal et je vais me sentir pâteuse. Je vais littéralement rouler au sol et je vais aimer ça. Je crois que j'ai pris au moins 5 kilos depuis le début de la semaine asymétrique. On dort peu et pour tout vous avouer, on bouffe tout le temps. Faut bien tenir comme on peut. Excusez-moi de ne pas avoir d'autres travers. Je ne bois pas d'alcool, ni de boissons sucrées, je ne fume pas et je n'ai aucune addiction. Mais comme tout être humain, personne n'est parfait et l'environnement social peut être entraînant malgré nous. Ah si, j'ai une spécificité. Je rêve secrètement d'épouser en mairie et à l'église une caméra raide. Oui, un objet. Certains ce sont les vêtements, chaussures ou accessoires. Il me semble même qu'une femme a épousé officiellement la Tour Eiffel. Alors ne me jugez pas et laissez-moi mouiller tranquille dès que je vois une caméra raide. Quoi, y a un problème ? Vous voulez vous battre, hein ? Allez, battons-nous et réveillez-moi. La semaine asymétrique bat son plein et on résiste tant bien que mal à enchaîner les films et les discussions sans bâillement ni paupières lourdes. J'aime la vie, on aime la vie. Allez, on saute. C'est reparti.
Hier, j'ai vu quelques films et pour une raison qui m'échappe, les sons et images avaient beau défiler, je voyais du sexe, je pensais sexe, je vivais sexe. Totalement indépendamment de l'endroit où j'étais ou des personnes qui m'entouraient. J'étais dans ma bulle, c'est tout. En fait, je suis en période d'ovulation et cela m'arrive parfois d'être comme ça, malgré moi. Je ne le décide pas vraiment. On a beau me parler, mon esprit est ailleurs et fantasme, tout seul, avec ma raide. Attends, mais pourquoi ça revient tout le temps? Croyez-vous que j'y pense, là, maintenant, tout de suite? Peu importe, rien ne paraîtra de toute façon. Professionnelle en toutes circonstances, je préserve les apparences et puis je me donne tellement que tous nos besoins primaires sont remis en question ici. Allez, j'arrête de parler, on n'arrivera pas à en tirer mieux de ma cervelle aujourd'hui. C'était la chronique frénétique de Lino à l'amour. Martine, tu étais en train de dire après 2013, donc qu'est-ce qui se passe? Ton rapport même à la semaine asymétrique, combien t'en as fait? T'en as fait que 5? C'est déjà Ah pas ouais mal, hein, je veux dire. Non, mais pour moi, comme t'es là depuis plus longtemps, tu vois. Non, quand je dis faire, c'est pas y être, c'est oui, faire la régie. organiser, tout ça, Voilà. oui, complètement. D'accord. J'ai fait 5 en fait. Wow. Et faire une Ok. semaine asymétrique, tu commences 6 mois avant, C'est ça. à peu près, et c'est énorme. Il faut visionner tous les films, vérifier Certainement qu'ils sont dans pas, un on état. regarde rien du tout. C'est vrai, On vous fait les que regardez? ça. Ah bon? Non. Mais il n'y a pas quelqu'un qui les regarde? Il n'y a ou, pas de sélection. Non, mais au moins que le film soit en état pour pouvoir passer et tout ça. Non, ça Non, vous mais ça on le fait laissez... dans la semaine d'avant, en fait. Ah, C'est ça, parce qu'il y a C'est-à-dire des gens que qui vous terminent faites- les films même Non, mais un en jour fait- avant les Non, montées. non, mais c'est parti. particulier. Ça veut dire que vous faites confiance aux réalisateurs et c'est à charge à eux que ça fonctionne en fait. Bah, c'est les Non, réalisateurs qui viennent faire leur Nous, on fait la technique, Oui, c'est-à-dire mais- qu'on va s'assurer des meilleures conditions de projection pour que le cinéaste il soit heureux, et nous Ok. aussi. Mais ça, on le fait les 15 jours qui précèdent, on récupère les fichiers, on teste. D'accord. Mais en aucun cas, on regarde les films au sens de les regarder D'accord. jusqu'au... Eh voilà. ben alors, je sais pas, hein, peut-être que je confonds, mais dans mes souvenirs, vieux souvenirs, Mhm. autrefois on les visionnait. Mais peut-être que je dis une Avant bêtise, la je semaine redemanderai. asymétrique, ça Ah, je suis pas m'étonnerait, sûr. hein. Oui, au Jamais. moins, de la Non. préparation pour voilà, la Non, brochure pour faire et tout Les ça. tu vois. réalisateurs, avant, Ouais. c'était en plus archaïque. Chacun venait essayer son fichier. Ah ouais? Voilà, Non, là, on c'était- est hyper rodé Ok. techniquement. Ouais. Hein, et moi, j'ai jamais Mais entendu ça, c'est dire bien. qu'ils regardaient les films avant. Non, Et non, d'ailleurs, ouais, qu'il y avait à quelqu'un aucune qui- projection Ah ici, ouais on regarde les films avant. Mm. Parce que par contre, D'accord. l'exigence maximale, et c'est ce qui m'a plu au début, on ne les Mhm. regarde pas avant, mais on est dans la salle. Enfin, autant qu'on peut. D'ailleurs, quoi. c'est pour ça que des fois, il y avait des D'accord. problèmes de fichiers. Maintenant, Parce que ouais, des fois, ils justement, arrivaient avec, parce que- avec des Le fichier qui marchait pas. du numérique. en Ah plus, ouais. maintenant, tout le monde maîtrise quand Il y même avait le le numérique. cinéma tu vois. qui était plus ou Mhm. moins bien. Ouais. Maintenant, D'accord. il y a très peu de problèmes sur les fichiers, hein, très très peu. Maintenant, fichier numérique. Ok. Mais par contre, c'est vrai que, bah oui, avant, c'était pas si simple que ça. Et- Mais par Mhm. contre, là, l'autre jour, il y a un réalisateur qui a passé. Ils ont mixé un film en 5.1, ils l'ont passé en 2.1, la moitié des sauts. Ah Il oui. était disparu, comme il était C'est pas vrai, mixé en ouais. 5.1. Eh oui. Du coup, ils ont regardé ça avec la moitié des sons. Mhm. Ah ben ça D'accord. reste sur le son, ça reste compliqué. Hein, Mhm. et Non, mais c'est vrai Ah, que ça enfin, ça aussi, c'est une spécificité propre au Polygone parce qu'ailleurs, bah, là, il y t'as a toujours des personnes qui vérifient Fantasio, au moins pour Fantasio, il la arrive avec qualité son, de l'image et tout. avec son C'est- fichier là maintenant. Voilà, C'est ça. Surprise. il est venu avec. Ok. D'accord. C'est à lui d'assurer que les fichiers marchent bien, non? Oui. D'accord. Là, c'est son Ouais. problème. Ben, par exemple, pour toi, Gustavo, comment t'as fait? J'ai envoyé les Tu fichiers. l'as envoyé? Ouais, D'accord. quelques jours avant, une semaine Genre un avant. lien Vimeo ou non, tu l'as même un envoyé film ou un lien ouais. pour télécharger les fichiers. Pas D'accord. trop lourd, mais ouais. D'accord. Un Tous fichier- les gens envoient par lien Ok. maintenant. C'est Ah, ça. par vidéo, lien hein. maintenant, d'accord. Trop pourri, quoi. Parce que Ok. j'avais entendu parler sur les festivals, mais en échangeant des messages avec Martine, j'ai compris un peu l'atmosphère. Tu vois qu'il Mhm. fallait pas se stresser trop. Et Mhm. après, elle m'a envoyé, tu peux envoyer, maintenant c'est bon, tu peux envoyer les fichiers. C'était une Ouais. semaine avant, là j'ai envoyé. Mhm. Et ouais. Quand je suis arrivé, elle m'a dit non, c'est téléchargé, c'est bon, on a testé. Donc j'ai Mhm. demandé est-ce qu'on peut faire un test de son jusqu'avant. On a fait Après, ça. nous, on et teste ouais. tout, si tu veux, on les passe, mais on les Mhm. regarde pas. hein. Ouais, parce que Ouais, je ouais. savais Oui, que oui, moi c'est mon- plus Ouais. d'un point de vue technique, hein, C'est je ça. parle pas sélection. Parce que j'avais vu avec un ami, il m'a D'accord. dit ton mix il est un peu bas. Mhm. Donc j'ai dit Ouais. peut-être que c'est bien si on peut tester pour monter un petit peu le volume. Ouais. Mhm.
D'accord. Ça, c'est ce qu'on fait un peu. Le son, c'est ça où on fait le plus attention, c'est-à-dire qu'on teste le son surtout. Et puis on a tous nos niveaux en bas, près de la table, pour tous les films. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui est là qui est pour, qui est derrière. qui est pour Sinon, répondre. il n'y a pas de projection de son, de personne au son, par exemple. Et c'est précieux, parce que moi j'ai fait des trucs Complètement. à montrer des films dans des salles où il suffisait pas de grand chose pour que ça aille mieux, tu vois. Bien Et sûr. quand il n'y a personne, Mhm. C'est plus compliqué. Bon, là on a une super équipe, entre Adrien, Bastien, Cyrielle, ça va, ça tourne, Zoé. Non, C'est clair. j'ai Ouais, vu bravo. beaucoup de films cette semaine-là et toutes les projections étaient bien en termes de qualité d'image et de son. Carrément. Non, mais il y a ce truc Il y a une aussi qui est... structure en place qui marche bien, Mhm. on voit. Non, et puis, enfin, comme tu dis, Gustavo, je pense que tu as senti aussi l'énergie qu'il y a ici, le mode de fonctionnement, parce que Martine a cette capacité où tu peux lui dire un truc. Pendant 2 mois, tu n'auras pas de nouvelles, mais au moment où il faut, Exactement, elle je va t'appeler comprends, pour te dire le truc Ouais, c'est spécifique. ça. Tu te dis pas, oui, C'est On commence ça. à fléchir un peu de ce côté-là. Ben oui, non, mais par Entre contre, 2-3 personnes, je fais oups. non, mais t'as une mémoire d'éléphant, et Ouais. justement, personne t'en voudra pour Je ça. suis parce du que signe de la justement, Vierge, voilà, et alors mais c'est moi aussi. désespérant. Mais, ah oui, d'ailleurs, Nous on est sommes nés le du même même, jour, voilà. le 15 septembre. Moi, je suis c'est une vrai. vierge ultra organisée, donc il n'y a pas de Mhm. problème pour moi, quoi, en fait. Enfin, Ben, sauf je que crois là, que c'est ce c'était qui nous juste aide, trop, oui. mais c'est tout. Mhm. Non, Il y a c'est un ça. gars qui devait Carrément. venir, par exemple Aurélien, il faut que j'y fasse un mot. Aurélien Lemonnier qui devait être à la soirée La Vaut l'Argent, et puis on lui a dit non, parce qu'au final il avait un fichier numérique. Et en fait, lui, il a disparu dans le vortex. J'ai oublié Ah, de le ouais. rappeler, il n'est pas venu. Et... Bon, après, Oui, elle Ah, charge on va pas à aller nous chercher aussi tout le de monde, vous voilà, contacter et si on vraiment verra, puis voilà, c'est on pas sait grave, faire. en fait. Mhm. non, après c'est amusant, moi j'aime bien faire fonctionner des trucs. Alors ça c'est une belle, un beau truc avec plein de rouages. Ouais. C'est rigolo. Non, C'est ça m'a clair. aidé aussi parce que je suis déjà venu ici avant. Mhm. Tu vois, donc j'avais une idée du polygone. Et après, quand j'étais en décembre ici, il y avait 2 personnes de la Boule d'Argent qui m'ont hébergé, Mauro et Yoz. Et l'eau était là-bas, la dernière soirée que j'étais avec eux. Et eles étaient en train de parler. C'était au même moment où Frédéric Tanos m'avait proposé de montrer les films. Ici, donc la semaine est arrivée au même moment pour 2 canaux différents. Et là, ils ont parlé, l'homme m'a dit non, et les gens ils aiment bien discuter sur les films après chaque séance. Donc j'ai fait une idée déjà de la semaine asymétrique avant avoir venu. Ouais. Qui était assez proche en fait. Ouais. Mhm. Oui, et puis même là, même s'il y a un programme, parfois il y a eu des réajustements quand il y a des personnes qui n'ont pas pu venir. Enfin, par exemple, pour Gustavo, ce qui a été génial, nous le matin, comme on est en train de monter le podcast de la veille, on n'est pas trop là, sauf exception. Enfin, on a essayé parfois, mais pas tout le temps. Et notamment dimanche, quand ton film est passé, je ne l'ai pas vu. Et donc, bonheur ou malheur, il y a eu un film qui a été annulé, enfin le réalisateur ne pouvait pas venir. Aussi, Et du coup, ouais, ton film est passé en après-midi Ouais. et je l'ai vu et je Merci crois à que Martine pour ça a vraiment été mon coup de cœur de la semaine asymétrique et enfin où j'ai fondu en larmes, où je t'ai dit, voilà, il est tombé à un moment voilà, où il m'a particulièrement touchée. Et voilà, s'il n'y avait pas eu justement ce réajustement, je ne l'aurais pas vu, je ne serais pas à côté. Presque, non? C'est un ça, peu un par très beau hasard, mais hasard. ce sont des choses qui se passent pendant Complètement. cette semaine-là. C'est un peu Tout à fait. Et puis on s'est retrouvés dans la matinale aussi, de 7h De à la 9h, chimie, la matinale PSG là. C'était génial. Incroyable, c'était Oui, incroyable. c'était génial, on a bien rigolé. Ah J'avais oui, pas la vraiment. force, mais Pendant 2 heures, on a bien rigolé. Complètement. Donc voilà, et c'est même là où j'ai pu lui dire parce que son film était passé la veille et j'avais pas intervenu parce que j'étais en train de m'essuyer les yeux en fait. Et puis c'est pendant la matinale que je lui ai dit que son film m'a beaucoup touché et voilà, qu'on a pu aller plus loin. bon, moi Et je l'ai qui pas se vu, retrouvent ni là. l'une ni l'autre, mais du coup moi j'ai Ouais. une séance de Voilà. rattrapage là. Ah bah voilà, Ouais. c'est... 3 films, on va dire, que je veux voir. C'est comme j'ai triché aussi pour cet après-midi, il y a des films que j'ai vus en vérification, justement avant de les présenter, et du coup, sans y être, je les ai vus quand même, quoi. Donc, notamment les films de Jean-François et... Ouais, j'ai raté. On ne peut pas voir tous les films. Non, c'est on pas peut moi, pas j'ai voir. besoin de faire des pauses, sinon je Ah oui, peux pas. bien sûr, on peut pas. C'est pas Non, mais bien c'est pour les ça. films. Si je vois les films dans un état de fatigue. Complètement. Jean-François et Raphaël Popperman, voilà, Ouais, le film de cet après-midi. ouais. Tout à fait. Non, et c'est comme il y avait une table ronde ce matin,
C'était ce matin qu'il vient de te parler. Non, ça me semble là, c'était une petite réunion comme on en fait à chaque fois. L'avenir, C'était avec Polygone, Lars. non, j'étais Je me suis intéressé. demandé. Pas du tout. Non, Non, c'était pas c'est là, là, c'était c'est le truc où, bon, il y a, comme vous avez dû le sentir, il y a une très belle énergie autour et avec le polygone, avec Complètement. bon, Jérémy, Léo, enfin tous ceux qui Complètement. ont été là pour Vous préparer la semaine. Mhm. Et qu'il faut, il faut aller un peu plus loin dans notre façon, pas dans notre façon parce que c'est facile. Ici, tu viens, tu prends l'espace, tu fais des trucs. C'est pas compliqué. C'est ouvert, hein. ouais, on voit. C'est hyper pas compliqué. Alors, tu as C'est des vrai. gens qui peuvent le faire très facilement, Mhm. comme Estelle André, tu vois qui c'est. Alors, elle Oui. voulait reprendre les nuits étoilées, ben, elle a repris les nuits étoilées, hein, puis c'est tout. Bah, même nous, hein, Pas- on l'a dit, on faisait 9 podcasts Voilà, pendant pas, la pas semaine très asymétrique, compliqué. voilà. Et pour Jérémy, qui lui bosse beaucoup, je pense qu'il faut formaliser un peu des trucs. Pour qu'ils puissent aussi faire ce qu'ils veulent. Mais après, Dérive et le labo, ils font des projections quand ils veulent ici. Dérive, Ouais. c'est une association qui est à Lyon, hein, c'est ça? Non, pas du tout. Je confonds. Non, non, C'est- c'est Dérive TV. C'est une plateforme, non? Ah, C'est oui, une plateforme où il y a pas Dérive, je de c'est confonds, avec excusez-moi. l'eau et... C'est avec Jérémy, non David Deyon, Ouais, Jérémy, David, ouais, c'est ça, ouais. Fabrice Copin, Lotivol, etc. C'est une Ok. plateforme Pas en Jean-Paul. ligne de diffusion, si j'ai bien Voilà. compris, c'est ça? Oui. C'est Ouais. énorme. Dérive.tv, C'est une ouais. masse de données pas possible. Ouais, ouais. Donc si eux dérivent, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, pour moi, ce qui est très important, c'est que techniquement, les gens ici soient autonomes, puisqu'on est très peu nombreux, on ne peut pas être là. Donc autonome dans le sens faire gaffe au bâtiment, à la sécurité, à la manipulation des machines et tout. Et puis voilà, ça roule quoi. Bien sûr. Donc avec Jérémy, on va voir, là c'est la première fois qu'on bosse vraiment ensemble. C'est vraiment super pour moi. Après, j'ai vu là où il faut qu'on soit beaucoup plus clair, surtout moi, ne pas avoir de me dire que les choses sont évidentes, elles ne le sont peut-être pas. Non, c'est vrai. Voilà. On n'a pas forcément C'est tous le savoir. même bagage ou les mêmes Tous besoins. les ou, trucs, et que voilà, il faut C'est préciser des choses. Mais... Les endroits où il faut que tout soit présent, non? Et puis là, bon là, moi je voudrais bien lâcher, mais ça fait un peu Ouais, de temps bon. que je voudrais lâcher. Non, Mais ouais. là, je pense qu'il y a quelque chose qui me permettra de le faire. Ne pas lâcher du jour au lendemain, parce que ça, je l'ai fait une fois, je le referai Tout pas. de suite. Tout douce, tu vois, accompagner Ouais, tout encore de un suite. an. Ouais, on a rentré ensemble avec Jean-François et on a parlé un peu de ça sur l'avenir, cette soit des continuités, des transitions, comment les faire. Ouais. Voilà. Là, c'est comment la faire pour le bien de tout le monde et que moi, je puisse aussi retourner à mes affaires. Moi, j'ai 2 livres en plan, là, parce qu'il fallait faire ça, quoi. Ouais, c'est un super contexte quand on pense, non? C'est parce qu'il y a les laboratoires, là, Jérémy, il y a les autres, il y a les vidéodromes, il y a déjà un réseau en place avec des gens qui sont super bien, super engagés, qui sont dans le même esprit. Ça, c'est Déjà. important. Il y a une bonne conjonction Ouais, et puis pour tout à moi, fait. mieux que c'est hyper important, bien sûr, mais il y a un contexte politique qui nous permet de Que c'est d'avancer. favorable. Voilà. Il n'est que pas politique, favorable, je mais pense, on je peut pense- faire quelque chose en fait. Je pense maintenant. même que la pandémie a fait quelque chose parce que il y en a beaucoup qui sont partis ou qui n'ont pas pu tenir. Et ceux qui tiennent finalement C'est ça. se consolident ou C'est ça, en matière de structure, même Cinépage, pas trop. Enfin. Cinépage, c'était mort Apparemment, il y a depuis plusieurs, longtemps. Ils viennent Ah oui encore Cinépage une fois tous les 6 mois, ils viennent faire un truc. Ah oui, Bien d'accord. sûr. Non, il n'y a pas eu la destruction Ah oui annoncée. Les gens, ils savent ce qu'ils font. Il y en avait une aussi au panier et après ils avaient des locaux place de la Joliette. J'ai oublié le nom. Tu vois, ça te parle? Oui. C'est de la vidéo, je sais plus. Tu te souviens? Tu vois de qui je parle? Oui, oui, mais Ouais, mais leurs eux, locaux ils après. existent depuis mais- longtemps. Ah ouais? Non, non, moi, la Là, pandémie, elle n'a pas fait, joué du tout, du tout. En fait, Ah sur oui Marseille, Ah ouais ça jouait sur d'autres villes, Ouais. Toulouse, Lyon, des villes. Peut-être. Mais Ouais. sur Marseille, les associations, Mhm. elles peuvent être totalement dépendantes du politique. Donc, quand ça Indépendantes. tourne, en fait, Mm. ils n'ont pas de subvention, c'est pas grave. Et les gens, ils, Ouais, ils comme nous, continuent le truc. Alors que dans d'autres Ouais. villes, Mm. ils sont Ouais, tenus. C'est complètement Ah, lié. oui, voilà, oui. ouais. Ouais. Et du coup, c'est Ah pour oui, ça que Marseille, probablement. ça n'a pas été Ah ouais, ça n'a pas été si impactant que ça. le Tant mieux. carton, quoi. Non, non, et puis D'accord. tu vois bon, ce qui s'est passé au niveau des, Bah, des- tu des vois, salles nous, de cinéma. Les salles de cinéma sont pleines d'argent. Mhm. Elles n'ont Oui, pas c'est été vrai. ruinées par la pandémie, c'est le contraire qui s'est Mm. passé. Mm. Manu Vigne, enfin, je pense que tu le rencontreras un jour, Ouais, en plus, qui ils est ont gagné distributeur parce et que qui est exploitant de salle de cinéma À Marseille. à Non. Port-de-Bouc. Mm. Il fait un boulot extraordinaire et avec lui on a Ah fait oui, Manu l'analyse pour Vigne. comprendre ce qui Mhm. se passe au niveau des salles de cinéma. Elles sont pleines de fric, Elles sont devenues plus grâce riches à en fait. beaucoup plus Ouais. riches, y compris les salles qui étaient prêtes à mourir Mm. parce Ah qu'elles ouais. travaillaient pas À le cause des public. aides, des Des subventions. aides. À fond. Nous, par exemple, Ah oui. cinéma non commercial, on n'a pas eu d'aide. Mhm. Eh oui.
On avait juste le C'est chômage toujours pareil. partiel Ouais. et c'est tout, tu vois. Tandis que les salles, c'est tout chômage partiel, indemnité région, indemnité département, indemnité de l'État, compensation du chiffre d'affaires. Ils ont même gardé les droits de diffusion, alors qu'ils ne diffusaient pas. Tu vois, normalement, ce qu'ils reversent aux auteurs, ouais. les salles de cinéma, elles ont fait... qu'est-ce Ils que ont c'est gardé. Mais c'est comme le théâtre. D'accord. Comme les théâtres, Ah oui, le tout le théâtre, spectacle. oui, oui. Tout le spectacle. Le spectacle, C'est vrai. vivant, D'accord. Donc non, c'est beaucoup plus fin à analyser, c'est très intéressant. Carrément. Wow. Voilà. Ouais, c'est pour ça Et qu'ils puis, ils ont même versé du pognon à... Ils ont arrosé en Ouais, fait. ça a Même été les entreprises, ils les ont sur la fin. arrosés. Et dans 2 ans, ça va se casser la gueule parce que les entreprises, Ah, c'est ils leur ont fait et puis un tout le prêt. monde, Ah ouais, ils devront rembourser. Donc en fait, elles sont débitrices Mhm. pendant 3 ans ou 4 ans. Donc au moment de rembourser, ben, elles vont tomber. Voilà. Ok. On arrive à la fin. Il y a juste une dernière pause donc, pour des extraits de débats fort sympathiques qu'il y a eu dans la journée, les débats de films. Et puis, on se retrouve pour la fin. C'est toute l'ambiguïté de. Voilà, 22 ans, hein, mais. Du non ou du oui. Du non, du oui, du pouvoir, de la représentation de la célébrité. Quel âge il a ce monsieur? Monsieur. Vers 65. Est-ce qu'on Ouais. ne peut pas considérer qu'un homme de 65 ans ou 70 ans, ou 65 à l'époque, qui voit une jeunette de 20 ans qui veut devenir comédienne, est-ce que quand il lui propose pas quelque chose, il ne peut pas imaginer qu'elle n'est pas complètement folle amoureuse de lui, mais qu'elle le fait parce qu'elle n'a pas forcément tellement le choix? Enfin, je sais pas. Non. Non. Ça donne, c'est assez généreux en électricité. Et entre parenthèses, c'est l'oreille d'un très grand compositeur, chef d'orchestre, c'est Peter Eschwos. C'est lui il avait eu un prix l'année dernière, un très grand prix de composition. Et à l'Académie, celui qui a le grand prix de composition doit composer un morceau pour l'année suivante. Et le morceau de musique contemporaine, juste avant Beethoven, là, c'est lui qui l'avait composé. C'est pour ça qu'il écoute attentivement, puis avec sa main, des fois, parce qu'il est aussi chef d'orchestre. T'as pris son oreille. Ouais. Ah ouais. C'est pas l'oreille de n'importe qui. Ouais. Mais au bout d'un moment, ça devient un trou. Ça devient un trou dans un désert, son oreille, quoi. C'est ça qui est bien. Il faudrait lui ça dire. m'a fait ça. Ouais, donc je lui dirais pas. Mais... Un trou dans le désert, c'est beau. Moi j'étais étonné sur le film de Damien, les dromadaires. Je doute en fait si c'était la prise en fait directe ou si c'était un mixage. C'est fabriqué par l'incompétence technique de Raphaël et le vent par là-dessus. Mais oui, mais devant, mais il y avait la musique du cirque, c'était Alors en fait, quand j'ai gardé cette première prise qui est très floue parce que le premier jour où Damien y était, le chameau s'est presque mis à danser enfin le gars du cirque, quand il a vu Damien peindre, parce que ça a créé un petit attroupement et un petit numéro de cirque et du coup il a mis la musique du camion et du coup là le chameau s'était presque mis à danser, mais je l'ai pas bien vu dans les images ça. Donc, nous voilà à la dernière partie. Ouais. Gustavo, pourquoi portes-tu un tablier? Parce que j'étais en train d'aider à la cuisine. Ouais. J'ai vu qu'il avait un calendrier avec un nom, avec les différents jours, les gens qui sont engagés pour aider, pour travailler. Oui, tu as remarqué qu'ici, oui, je aussi bien les réalisateurs, enfin tout le monde c'est ça, je aide. trouve pas sympa. J'ai projeté les films de Danos l'autre jour et j'aime bien cette structure qu'on peut participer. Et puis on présente aussi les films des autres, enfin, et vraiment, c'est ça. On passe un peu partout. J'aime bien cette atmosphère. Quand j'avais vu déjà beaucoup de films, et je pensais je vais apprendre les vendredis pour... Et j'ai parlé un peu avec Clémentine. C'est une autre façon aussi de vivre cette semaine. Bien sûr, complètement. Ouais, mais aussi, tout à fait. Ouais, c'est ça. C'était riche en émotions. Ouais. J'étais en train de faire la salade de fruits. Super. Hâte
de passer à table, puisque là, on va y aller. Enfin, parce que ça va être trop bien. Tout à fait. M'a fait ce soir. Je l'ai dit dans mon billet d'humeur. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport au numérique? Enfin, c'était la thématique, mais juste que il y a un gros travail aussi qui est fait au Polygone, c'est la digitalisation de beaucoup de films. Enfin, juste à côté, donc vous avez aménagé une salle pour numériser les films et tout ça, mieux les conserver. Et voilà. Ah. Donc on sent la sollicitation. On sent donc, voilà. Donc on va finir sur ça, si ça vous va. Merci beaucoup. C'était chouette. Je fais juste l'outro et je vous libère. Ça va, merci. Il faut faire quelque chose. Je fais l'outro, juste. Je sais pas ce que c'est. Je lis juste la fin. Et on a besoin d'être là? C'est pas forcément, mais... Bon. Allez, vas-y. Ok. Vous venez d'écouter le podcast numéro 8 de l'émission Les Rencontres Frénétiques de la 15e édition de la Semaine Asymétrique 2022, coproduite par Film Flamme et l'ADEP Ardette Rampé. Sachez que vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes audio du web en tapant dans votre moteur de recherche des mots-clés tels que Les Rencontres Frénétiques, Lino à l'amour, Yann Vu, Film Flamme, etc. C'était Lino à l'amour et Yann Vu, et nos invités étaient Martine Derain, Cyrielle Faure et Gustavo Yann. Merci à eux, merci pour votre écoute. On espère que vous avez passé un moment aussi vivifiant que nous. On vous embrasse et on vous dit à demain pour la dernière. La voix. No, déjame la candela que me gusta esa.